dans le contexte actuel, il n'y a que ça à faire. Essayer de satisfaire aux demandes des Guadeloupéens. Nous sommes des élus, nous avons des responsabilités, nous connaissons les problèmes quotidiens qui se posent. C'est le problème de l'approvisionnement en eau potable, c'est le problème de l'élimination des déchets, le problème de la mobilité en Guadeloupe. Donc je crois que qu'on soit ici au conseil départemental ou encore dans la région et la nouvelle, donc il faudra s'atteler pour porter des solutions aux problèmes que rencontrent quotidiennement les Guadeloupéens. On s'est abstenu, on n'a pas voté contre, on s'est abstenu. Alors il y a une différence, on n'a pas voté contre, puisqu'en fait, vous savez, le Conseil général a toujours été une collectivité qui fonctionne normalement, donc c'est pour ça que j'ai envoyé quelques fleurs à l'administration du Conseil général, qui mettent en place la politique définie par les élus, mais c'est un peu le théo est là, avec Jacques Gilleux, il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, on ne connaît pas de problème de budget au Conseil général. Il n'y a pas de déficit, donc l'autre jour, la Chambre régionale des comptes a émis un rapport qui dit que la trésorerie du Conseil général elle est bonne. Très très belle séance de plénière. Je crois que l'enjeu était important pour moi, pour notre collectivité, pour notre majorité, puisque c'est vraiment l'empreinte de ce que nous voulons, nous, cette majorité, cette belle majorité. Donc traduit aujourd'hui, c'est une réponse, je dirais, aux maux de la société. Donc nous avons voulu vraiment faire en sorte qu'on puisse se parler, qu'on puisse discuter du projet, mais vraiment une très très belle séance de travail. Malgré, je dirais que c'est vraiment un exercice très difficile, bâtir un budget dans un contexte contraint, avec de plus en plus de demandes sociales et une dotation qui diminue de jour en jour. Quand on regarde bien, c'est entre 2014 et le budget 2016, c'est 11 millions que nous avons en moins au niveau de la dotation globale de fonctionnement. Donc nous avons gardé, je dirais, les objectifs, c'est-à-dire en priorité les personnes âgées, parce que nous savons que de plus en plus nous aurons à gérer le vieillissement de la population. Donc garder le cap, augmenter de 6 millions par exemple au niveau du RSA, puisque là aussi nous savons que malgré un frémissement et d'amélioration de l'économie, donc peut-être une diminution du chômage, nous avons environ 100 000 concitoyens qui sont des bénéficiaires du RSA. Donc garder, je dirais, centrer vraiment notre activité sur nos compétences, et c'est le social. Les 53% du budget sont déjà fléchés sur le social, que ce soit les personnes handicapées, la jeunesse, l'enfance. Là aussi, c'est je dirais, une exigence pour moi de garder ou encore d'augmenter, donc que ce soit au niveau de l'enfance, de la jeunesse, au niveau des personnes handicapées. Là aussi, nous avons gardé le cap, c'est plus de, je dirais, 450 millions pour tout ce qui est social, donc vraiment un effort considérable, mais indispensable. Cependant, au niveau aussi de l'investissement, c'est plus de 92 millions que j'ai gardé pour l'investissement, même si nous ne pouvons pas intervenir au niveau du social, mais s'agissant des routes, s'agissant de l'aide aux associations, nous devons aussi continuer à être parmi les deux collectivités qui sont les plus présents, les plus actifs au niveau de l'économie. Au niveau du tourisme, je veux que le patrimoine et que la culture prennent aussi vraiment toute leur importance dans le budget que j'ai présenté aujourd'hui à mes collègues élus. Une communication renforcée, je pense que nous avions dit, moi je préférais ce terme-là, en gardant nos compétences, parce que là aussi les Guadeloupéens pensaient déjà qu'il y avait une histoire, une fausse collectivité unique. C'était pas le cas. Nous avions nos volontés, Victorien Luquel et moi-même, donc nous avons bien travaillé. J'ai dit dans mon intervention ce matin que même si les mots ont été... je n'ai toujours pas compris ce qui s'était passé l'autre jour de mon investiture, où on a parlé de mon élection comme une mascarade. Je pense que nous devons
Et nous sommes appelés, le président de région qui sortira des urnes demain, nous sommes condamnés à travailler parce que, quant à moi, je suis une personne, je dirais, qui m'engage totalement quand j'ai pris une responsabilité. Et la responsabilité que j'ai prise face aux Guadeloupéens, c'est servir la Guadeloupe. Donc je crois que ça dépendra de Monsieur le Président. Je suis là pour servir et je ferai tout pour être à la hauteur de l'ambition qui est la mienne, servir mon pays.